Des élus du gouvernement libéral du Canada étaient réunis aujourd'hui et hier à Val-d'Or. Et Élise, plusieurs ministres et députés y tenaient leur caucus avant la rentrée parlementaire qui arrive très bientôt là, cet automne. Oui, exactement. C'était un rassemblement où ils ont pu discuter en fait des enjeux et des priorités qu'ils auront à défendre à Ottawa dans quelques semaines. Puis, au cours des 2 derniers jours, en fait, les ministres ont pu visiter la région puis être sur le terrain vraiment. Ce midi, justement, un arrêt significatif a eu lieu à la Clinique des Pins où la ministre fédérale de la Santé, Marjorie Michel, et Mandy Gould-Masti, la ministre des Affaires autochtones, ont pu échanger avec un médecin local. L'objectif de cet échange était vraiment de parler des réalités sur le terrain puis des défis en région. Donc, je vous laisse les écouter. Le fédéral finance environ 20 du budget de la santé de toutes les provinces. Donc, évidemment, il est important que le fédéral investisse dans des domaines qui sont porteurs, dans des domaines qui vont améliorer l'accès aux soins pour la population. Et c'est important, donc, de les sensibiliser aux réalités locales. Je vais bientôt rencontrer d'ailleurs le ministre Dubé. On va faire une séance de travail pour voir comment on peut s'appuyer. Parce que vous savez, la santé actuellement, ce n'est pas une question de politique et de politique partisane. On parle de santé des Canadiens et on sait tous très bien, pas assez de médecins, pas assez d'infirmières, pas assez de travailleurs sociaux, pas assez. Donc, comment est-ce qu'on peut faire mieux avec ce qu'on a pour l'instant et comment on peut, comme le docteur l'a dit, avec la loi sur l'interopérabilité, si on peut réduire le fardeau administratif pour leur permettre justement de voir plus de patients. Et hier, les élus ont aussi pu prendre le pouls de la communauté d'affaires. Oui, exactement. En fait, il y a eu un 5 à 7 qui a été organisé par la Chambre des commerces de Val-d'Or, dans lequel il y avait plusieurs ministres, notamment celui des Finances, François-Philippe Champagne, il y avait Joël Lightbound, qui est le ministre de la Transformation gouvernementale. Lors de l'événement, il y avait aussi, en fait, plusieurs entrepreneurs régionaux, puis ça a permis d'aborder les enjeux importants en Abitibi-Témiscamingue comme l'immigration, l'intégration des nouveaux arrivants en région, puis la relance économique surtout. Le ministre Champagne a d'ailleurs salué le dynamisme des communautés et a salué en fait le savoir-faire de la région. Je vous laisse l'entendre, suivi de la ministre Mandy Gould-Masti. Je le dis encore, c'est important que mes collègues découvrent une région comme l'Abitibi-Témiscamingue, fassent le déplacement. Il y a la route, évidemment, qui est nécessaire pour se rendre ici. Mais je trouve que ça donne une perspective parce que quand on vient ici, c'est là qu'on découvre l'ADN des gens de la région, des gens ingénieux, des gens qui ont été capables de développer une capacité, mais aussi une expertise en matière dans le domaine minier qui est sans pareil dans le monde. On est une région éloignée. On est une région que le monde ne savent pas toujours qu'il y a une chance de déménager pour aller avoir de l'emploi dans cette région-là. Mais je pense qu'on est capable de recevoir le monde, de les accueillir et vraiment de montrer que dans le nord du Québec, Abitibi, Baie-James, UHC, il y a de la place pour faire vivre ta famille puis avoir une belle qualité de vie. La plupart des ministres sont partis ce matin, mais on devrait les revoir bientôt à l'occasion de la rentrée parlementaire qui aura lieu au courant du mois de septembre. Oui, il risque d'y avoir beaucoup de dossiers à surveiller en politique. Merci beaucoup, Élise. Et en même temps, on vous souhaite un bon souper communautaire là, du côté de Val-d'Or où vous vous trouvez. Tu nous reviendras avec plus de détails demain.